Moi quand c'est bon pour l'enregistrement. Je viens de lancer. Ok. Bonsoir à tous si vous êtes sur YouTube, rebonsoir si vous êtes sur le chat. On va continuer notre petit cycle One World Under Doom. Cette fois, troisième numéro. Donc la première fois c'était introduction, la deuxième fois c'était un focus sur la série Thunderbolts Doomstrike. Donc là cette fois, deux en un, on passe à Weapon X-Men et Red Hulk. Pourquoi déjà parce que ce sont deux séries régulières qui ont été lancées en même temps dans le cadre de One World Under Doom, mais aussi parce que finalement, Weapon X-Men, bon déjà, il est passé de série régulière à série limitée parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc finalement, c'est déjà plié en 5 numéros. Mais en plus, il n'y a finalement que le premier numéro qui est lié à One World Under Doom. Donc voilà, je vais plutôt en dire deux mots et après ça, on va surtout donc se concentrer sur Red Hulk. Alors, ce Weapon X-Men, donc il est écrit par Joe Casey et dessiné par Chris Cross, donc qui sera aussi en charge des covers. Donc là, ce que vous avez au niveau des covers, c'est à peu près le même style que l'on retrouve à l'intérieur de la bande dessinée. Euh, donc comme je vous l'ai dit, hein, série régulière à l'origine, mais finalement, ils ont très vite annoncé que ça allait s'arrêter. Alors ils l'ont annoncé au niveau de Weapon X-Men 4. Ils ont été sympas, ils ont quand même donné un cinquième numéro, histoire de terminer à peu près l'histoire, comme on dit. Donc voilà, c'est toujours triste, mais c'est toujours plus sympa de dire bon, vas-y, ça marche, t'as un dernier numéro pour boucler ta série et essaie de finir comme tu peux, plutôt que de dire ouais, arrêtez-vous là, ça marche pas du tout. Donc il faut, on va dire, le voir comme ça. Donc du coup, vous avez une histoire qui est un peu renée, qui est un peu enchaînée rapidement sur la fin, mais qui au moins a un sentiment d'histoire complète, on va dire. Concernant la série en elle-même, bon, c'est ça va, c'est clairement pas extraordinaire. Niveau synopsis, c'est pas bien compliqué. Il y a une mission de sauvetage de mutants avec de gros enjeux. Une nouvelle équipe est montée et pour marquer le coup, on a pris vraiment des bonhommes qui en ont des comme ça quoi. Voilà, c'est le résumé du synopsis. Bon, encore une fois, ils ont beau avoir annulé le titre, c'était pas catastrophique non plus, mais oui, c'est sûr qu'on avait déjà vu mieux. Au moins, le scénariste connaissait ses classiques, ça c'était sympa parce qu'il y avait quand même des petites références, des petits easter eggs par-ci par-là. C'est toujours cool. Et au final, le titre est plutôt distrayant avec un bon petit rythme et une violence assez bien dosée. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à en dire en termes de contenu. Et niveau dessin, alors je l'avais déjà dit en fait lorsqu'on avait parlé du tout premier numéro, et le dessinateur ne change pas. Donc sans surprise, ça vaut à peu près pour toute cette série de 5 numéros. Donc moi j'ai quand même du mal avec la partie graphique. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là vous avez notre ami Wolverine. Euh, pour moi le dessin ou même la colorisation, ça fait un peu trop moderne pour moi. C'est pas ma came, tout simplement. Donc même là la tête de Wolverine, franchement, moi ça me va pas du tout. Après, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, clairement, j'ai du mal. Alors, après, encore une fois, attention, je suis une bille en dessin, donc je serai toujours extrêmement respectueux des dessinateurs. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ma cam. Mais bien sûr, je n'arrive pas à la cheville de ce qu'il a fait. Pour ce qui est de Red Hulk, là, il y a peut-être un peu plus de choses à dire quand même. Donc, c'est écrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoff Shaw. Euh, alors, série régulière, cette fois, ils ne l'ont pas annulée. Par contre, j'ai vu dans les sollicitations qu'elle allait quand même se terminer au mois de septembre, donc avec le numéro 8. Bon, je sais pas si on peut dire que c'est une annulation. Parce que j'ai l'impression que ça coïncide plus ou moins, surtout avec la fin de One World Under Doom, tout simplement. Parce qu'il restera, je crois, deux, trois numéros après ça, à tout casser. Peut-être même un. Donc, je pense plutôt que l'histoire sera terminée plutôt que de véritables annulations. Et puis bon, là, je vais après parler du contenu, mais l'histoire est vraiment intimement liée à One World Under Doom.
il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que la série continue après l'event, ou alors il faut vraiment donner une autre direction au personnage, mais lui donner une direction après 8 numéros, comme ça, changer du tout, tout. C'est peut-être un peu compliqué. Il faut peut-être partir sur autre chose au niveau de Red Hulk. Donc pour le coup, la décision ne me choque pas tant que ça. Pour ce qui est des dessins de Geoff Shaw, alors, dans un premier temps, je me suis dit, ouais, c'est pas trop mal. Franchement, oui, c'est plutôt efficace. Il n'y a pas de grosses fautes. Non, clairement, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, non. Plus tu avances dans les numéros et plus tu dis que ça va quand même au-dessus de ça. En fait, le tout est vraiment, vraiment pas mal du tout, hein. Il y a quelques planches qui sont vraiment bonnes, hein. Là, vous avez une double planche. Je trouve qu'en termes de composition ou de dessin, franchement, je trouve ça très, très, très efficace. Tu ressens vraiment toute la rage de Red Hulk sans aucun problème. Alors, c'est souvent le cas, hein. C'est souvent les scènes de baston où tu te dis waouh, vraiment, c'est ah ouais, clairement, c'est cool. Mais c'est pas que ça non plus, tu as des scènes plus calmes comme celle-là. Mais qu'est-ce qu'elle est... Waouh, cette case, mais elle est magistrale, quoi. Donc là, vous avez en fait une infinité de Doombot qui s'assemblent pour former un gigantesque Doom qui fait face donc à Red Hulk qui essaie de s'échapper, qui essaie de se barrer. Mais superbe, quoi. Franchement, parce que vous avez vu cette case, c'est pas que moi. Elle est vraiment super. Et la pose et le regard et même la mise en scène, le fait que enfin, la caméra, que le point de vue soit placé de côté juste derrière Thunderbolt Ross, c'est une excellente idée. Le sens du détail avec les petits encore Doombot qui essaient de grappiller, de rejoindre le méga Doom pour bien montrer que c'est l'assemblage des Doombot. Je trouve ça vraiment, vraiment fort. Avec la lune, bien sûr, en arrière. Ça fait vraiment boss de fin, quoi. J'ai adoré. Et côté cover, bah, pareil, y a rien à dire. C'est du très bon. Encore une fois, on sent, je trouve, le côté excité de Red Hulk. Donc, niveau dessin, au début, je disais ah oui, pas mal. Mais non, finalement, c'est vraiment pas mal du tout, même. Au niveau de l'histoire, c'est assez simple hein, au final. Donc c'est Red Hulk qui au tout début est utilisé comme arme de destruction massive, donc par Doom, avec quelques autres super vilains. Donc si tu veux, c'est un peu une sorte de Suicide Squad, mais le Suicide Squad, tu l'envoies vraiment au casse-pipe. Là, tu prends vraiment un personnage ou deux et tu les envoies à des endroits précis. Tu as un côté un peu plus échec plutôt qu'un côté bourrin rentre dedans et faites ce que vous pouvez et sinon je vous explose la tête, tu vois. Donc là, tu as un côté un peu plus, disons, stratégique pour le coup. Tout du moins jusqu'à ce que Red Hulk pète un plomb, explose sa prison et libère quelques prisonniers avec lui et qu'il s'échappe. Donc là, pour l'instant, j'ai lu les 5 premiers numéros et au niveau de l'histoire, c'est ça, hein. C'est un gros défouloir, c'est beaucoup d'action, pas tant que ça à lire finalement, et Doom qui essaie tant bien que mal donc de récupérer Red Hulk. Du coup, pour ce qui est du verdict, pour ma part, j'ai trouvé que c'était une série qui était pas prise de tête, qui était simple et efficace, avec encore une fois beaucoup d'action. Personnellement, j'imaginais pas forcément autre chose de cette série Red Hulk, en tout cas pas dans ce contexte. Donc du coup, ça me va très bien. Et le lien avec One World Under Doom, il est immédiat et surtout, il est continu puisque après, encore une fois, la fuite, Doom lui-même, hein, vraiment Doom, pas juste ses clones robotiques, va rapidement tenter de prendre les choses en main. Donc un intérêt pour Red Hulk, un intérêt pour One World Under Doom et donc un intérêt pour le lecteur. Clairement, ouais, très, très bonne surprise, très satisfait de cette série. Encore une fois, c'est un simple tie-in, hein. Donc, j'ai pas dit que ça valait Batman Silence ou un truc comme ça, attention. On a des commentaires dans le chat.
Oui, 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 je D'ailleurs, m'en doutais. Je voulais juste pas perdre le fil. Alors, ça a duré un an et demi du coup. Non, bah, One World Under Doom, c'est en 9 numéros, donc mensuel. Il n'y a pas eu de retard pour l'instant, donc ça sera plié en 9 mois. Par contre, c'est vrai qu'on en a parlé quand même vachement avant parce qu'il y avait pas mal de numéros un peu pour commencer à tâter le terrain. Je pense notamment à euh, des numéros autour de Storm, tu avais un numéro des Avengers, bah, des 4 Fantastiques forcément, et finalement même les 8 morts de Spider-Man qui va arriver en France, euh, techniquement il n'est pas... alors, il faut faire attention aux mots que tu utilises. Ce n'est pas un tie-in de One World Under Doom, donc Marvel ne le présente pas comme étant vraiment lié à l'œuvre, si ce n'est le tout dernier numéro, mais il est lié en termes d'histoire clairement à One World Under Doom. La première chose que fait l'arc, c'est mettre en avant Doom qui dit bonjour, je suis le sorcier suprême, Spider-Man, j'ai une mission pour toi. Donc voilà, et on n'avait pas encore commencé l'event One World Under Doom. Donc dans les faits, 9 mois, mais en termes d'impact Marvel sur l'univers Marvel, on va dire peut-être 10-11 mois, quand même. Peut-être un tout petit peu plus. Mais normalement, officiellement, c'est 9 mois du coup. Alors, Straczynski, j'ai pas encore vu. Ah oui, non, les covers sont très représentatifs pour Hulk, je te confirme. du coup, on est bon pour. Alors, ce qui me fait un peu rire, c'est qu'en début de partie, t'as dit bon, Weapon X-Men, limite on s'en fout, c'est pas très important. J'ai fait les miniatures YouTube avant le live et entre choisir une cover de Weapon X-Men et Red Hulk, ben, j'ai choisi Weapon X-Men parce que j'avais l'impression que c'était du Alex Ross. Enfin, je pense que c'est du Alex Ross sur Weapon X-Men. Bah, du coup, je pense que je vais pouvoir la changer quoi, parce que si t'en parles pendant Ah 30 oui, parce minutes. que non seulement c'est pas Alex Ross, mais en plus c'est pas ouf. On aurait dit Alex Ross pourtant, la manière dont il fait les dessins Marvel, mais. Ah, il doit vraiment faire chaud chez toi. Ouais, il fait méga chaud, mais c'est ce que je disais, genre, j'ai coupé le ventilateur